Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Si vous pensiez que la famille avec 6 doigts et orteils était déjà unique, rencontrez maintenant un garçon chinois nommé Hong Hong qui a 31 doigts et orteils. La polydactylie est son nom et vous serez surpris d'apprendre qu'il s'agit d'une affection assez courante. Il est également probable que si un membre de la famille en est atteint, le nouveau-né en hérite également. Connaissez-vous quelqu'un qui a un doigt supplémentaire? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Nguyen Van Chien est un homme de 92 ans, originaire de la région sud du delta de Mekong, au Vietnam, qui ne s'est pas coupé les cheveux depuis 80 ans. Il porte des dreadlocks de 5 mètres de long parce qu'il croit qu'il mourra s'il se coupe les cheveux. Sa foi repose sur le Dua et il vénère 9 puissances et 7 dieux. Nombreux sont ceux qui pensent que ses cheveux sont parmi les plus longs du monde et qu'il devrait figurer dans le Guinness World Records. Nguyen a commencé à se laisser pousser les cheveux lorsqu'il était en 3e année et ne les a jamais coupés depuis. Il n'ose même pas toucher ou brosser ses cheveux. Il prend toutefois des mesures afin de les garder propres et secs, mais en fin de compte, il prévoit de quitter le monde comme il y est arrivé, exactement comme il est né. Avoir des cheveux aussi longs s'accompagne de plusieurs désagréments et défis, notamment des difficultés à dormir, à se laver et à se déplacer. Cependant, il estime que ses cheveux l'aident à rester en bonne santé et à vivre longtemps, car il n'a jamais eu de maladie grave de toute sa vie. Abu Bayandar est originaire d'une ville du sud du Bangladesh et il a dû quitter son emploi lorsqu'il a développé des déformations sur ses mains. Abu souffre d'une maladie de peau extrêmement rare, le syndrome de l'homme arbre, qui fait ressembler ses mains à des branches d'arbres. Son cas a déconcerté de nombreux médecins dans le monde entier. Il a alors atterri dans de multiples gros titres internationaux avec le nom de Triman. Depuis 2016, Abu a été soumis à un total de 25 opérations chirurgicales et à chaque fois, les médecins pensaient enfin avoir guéri sa maladie. Mais au bout d'un moment, les branches d'arbres ont continué à repousser. En 2017, il a subi une autre opération. Et après cela, il a pu utiliser ses mains pour manger et écrire. Cependant, les médecins disent que d'autres traitements seront nécessaires à l'avenir. Nathan Erdlika est un homme de 34 ans originaire de Santa Fe, au Nouveau-Mexique. Il est né sans cuisse en raison d'une maladie rare appelée PFFD de type D. La PFFD est une maladie rare et le type D en est la forme la plus grave. On estime que seules 25 personnes dans le monde sont atteintes de cette maladie. En raison de cette maladie, les os de son genou se trouvent directement sous les os de sa hanche au lieu de se trouver dans la position normale, ce qui lui rend la marche difficile. Nathan ne mesure que 1,36 mètres. Plus tard dans sa vie, il a appris à marcher à l'aide de prothèses et il est le seul parmi les 25 personnes au monde à avoir appris à marcher. Il entretient une relation amoureuse avec sa petite amie, Chelsea Stuart, qu'il a rencontrée sur internet. Au début, Stuart était gênée par leur différence de taille. Mais après avoir appris à connaître Nathan en tant que personne, elle est tombée amoureuse de lui. Lorsque Devendra Sutar se rend à son travail quotidien de charpentier, il s'inquiète souvent d'une chose. Le risque accru de blesser accidentellement l'un de ses doigts supplémentaires. Sutar a 40 ans et est la seule personne au monde à posséder un nombre record de 28 doigts et orteils. Le Guinness World Record a même reconnu ses caractéristiques supplémentaires. Né à Imitnagar dans le Gujarat, dans l'ouest de l'Inde, il a 7 doigts à chaque main et 7 orteils à chaque pied. Il admet que ses doigts supplémentaires lui rendent la vie un peu difficile. D'autant qu'il doit toujours faire extrêmement attention. Cependant, il voit aussi ses doigts et orteils supplémentaires comme quelque chose de positif. Il apprécie les gens qui viennent lui rendre visite et le traite comme une célébrité. En outre, il aime aussi faire rire les enfants avec ses différents tours de main. Mariam Nabatanzi, également connue sous le nom de femme la plus fertile d'Ouganda, a fait la une des journaux internationaux avec son incroyable histoire. Elle a donné naissance à un nombre stupéfiant de 44 enfants, dont 6 paires de jumeaux, 4 paires de triplés et 3 paires de quadruplés. Âgée de 42 ans, elle a eu ses enfants en un peu plus de 18 ans. Mariam est née dans un village de l'Ouganda rural et s'est mariée très jeune à l'âge de 12 ans. Elle a eu son premier enfant à l'âge de 13 ans et a continué à avoir des enfants rapidement au cours des années suivantes. Le mari de Mariam l'a quittée, ainsi que leur famille, alors que les enfants étaient encore très jeunes, la laissant seule pour s'occuper d'elle et élever sa couvée. Sa fertilité remarquable est liée à une maladie génétique rare connue sous le nom d'hyperovulation, qui lui permet de libérer plusieurs ovules lors de l'ovulation. Cela augmente ses chances d'avoir plusieurs enfants, comme des jumeaux, des triplés, voire même des quadruplés.
Malgré son incroyable fertilité, Mariam a dû faire face à de nombreux défis pour élever sa famille nombreuse, notamment la pauvreté et les problèmes de santé. L'histoire de Mariam a attiré l'attention internationale et a fait l'objet d'articles de presse dans le monde entier. Elle est également devenue une avocate du planning familial, encourageant d'autres femmes à prendre le contrôle de leur santé reproductive et à prendre des décisions éclairées concernant leur corps et leur avenir. Une différence d'âge de 6 décennies entre vous et votre fiancé est quelque peu inhabituelle. Mais ce qui est vraiment remarquable à propos du fiancé d'Amanda Liberty, c'est qu'il s'agit d'un chandelier. Amanda est une femme de Leeds, au Royaume-Uni, qui a fait les gros titres en 2019 pour son projet d'épouser Lumière, un chandelier de 91 ans. Elle s'identifie comme un objectum sexual, quelqu'un qui se sent attiré par les objets inanimés et éprouve des sentiments romantiques à leur égard. Elle a déclaré être tombée amoureuse des lustres pour la première fois en 2017 alors qu'elle naviguait en ligne, et lorsqu'elle a vu Lumière, ce fut le coup de foudre. Amanda a ouvertement discuté de sa relation, la décrivant comme authentique et aimante. Elle a payé 500 $ pour le lustre et espère l'épouser un jour lors d'une cérémonie. Il convient toutefois de noter que le véritable nom de famille d'Amanda n'est pas Amanda Liberty, mais Amanda Whittaker. Ce changement de nom est dû au fait de sa précédente relation avec nul autre que la Statue de la Liberté. Julia Pastrana était une femme surnommée la femme singe en raison de son apparence. Beaucoup de gens l'appelaient un demi-homme, d'autres disaient qu'elle était un animal, mais ceux qui la connaissaient vraiment disaient qu'elle était très intelligente et docile. Julia a voyagé à travers l'Europe et l'Amérique et chaque spectacle qu'elle a donné était complet. Elle a même réussi à tomber amoureuse et à se marier, mais malheureusement, sa vie a été courte et s'est terminée tragiquement. Abby et Brittany sont probablement les jumelles conjointes les plus célèbres du monde. Elles ont 2 têtes, 2 personnalités et 2 âmes, mais bien un seul torse. Les jumelles ont même eu leur propre émission de télévision où elles discutaient de leur vie commune. Aujourd'hui, elles sont toujours ensemble. Bien que de nombreux jumeaux conjoints aient subi une intervention chirurgicale pour être séparés, les parents d'Abby et de Brittany ont décidé de ne pas le faire. Après tout, il n'y avait aucune garantie à 100% que les 2 filles survivraient. Au 19e siècle, les gens étaient très obsédés par les nouvelles découvertes en médecine. À l'époque, le Boston Sunday Post a publié un certain nombre de rapports qui répertoriaient les monstres humains. Il y avait des sirènes, un crabe humain et un homme à 2 visages. L'homme aux 2 visages s'appelait Edward Murdoch. On dit que cet homme était un musicien talentueux, mais selon l'histoire, il était maudit car il avait un 2e visage à l'arrière de sa tête. Les gens essayaient également d'éviter sa compagnie car ils pensaient qu'il avait quelque chose de diabolique. Lupita et Carmen Andrade sont des jumelles siamoises reliées au niveau du bassin et partagent un système reproducteur. Malgré leurs liens physiques, Lupita et Carmen ont leur propre personnalité et préférences en matière de relations et d'intimité. Dans une interview, Lupita a expliqué qu'elle préférait se concentrer sur ses études et sa carrière, tandis que Carmen aime passer du temps avec son petit ami. Cependant, les 2 jumelles soulignent l'importance de respecter les choix et les limites de l'autre, ainsi que la valeur de leur relation étroite en tant que sœurs. Les jumelles ont également parlé des difficultés qu'elles ont rencontrées dans leur vie, notamment des problèmes de santé. Malgré cela, elles restent optimistes et déterminées à vivre leur vie comme elles l'entendent. Bien que Lupita et Carmen soient rares, la technologie médicale a permis aux siamoises de mener une vie indépendante. Toutefois, les processus de décision concernant la séparation et d'autres interventions médicales restent complexes et doivent être soigneusement étudiés. Mais en regardant une interview d'elle, on constate qu'elle partage le même sens de l'humour irréprochable. La femme suivante, nommée Michelle Ruffinelli, est connue pour avoir les hanches les plus larges. Elle a une taille d'environ 102 cm qui mesure au total une circonférence incroyable de 2,4 mètres. Michelle est mère de 4 enfants et figure dans le Guinness World Records pour les hanches les plus larges du monde. Croyez-le ou non, mais elle n'a pas toujours eu ces hanches et cette grande taille. À l'adolescence, elle était athlétique avec un poids de 64 kg. Elle avait certes des hanches larges, ce qui était déjà courant dans sa famille, mais rien d'inhabituel. Ce n'est que lorsqu'elle a eu son premier enfant à l'âge de 22 ans que son corps a commencé à devenir incontrôlable. Bien qu'elle ait adopté sa silhouette et se soit même lancée dans le mannequinat, elle a encore des problèmes. Par exemple, elle doit passer par la plupart des portes de côté et préfère conduire un camion plutôt qu'une voiture.
Kumari Nayak est une femme de 63 ans, originaire d'Odisha, en Inde, qui est née avec une polydactylie, une malformation congénitale courante qui se traduit par des doigts et des orteils supplémentaires. Kumari a 19 orteils et 12 doigts, ce qui lui a valu d'être inscrite au Guinness World Records en tant que personne ayant le plus grand nombre de doigts et d'orteils au monde. Cependant, son état a conduit certaines personnes à l'éviter dans la rue et à la traiter de sorcière. Elle n'a pas assez d'argent pour se payer un traitement médical et les superstitions de ses voisins l'obligent à rester à l'intérieur. Finalement, sa situation a conduit les autorités gouvernementales indiennes à lui offrir une maison ainsi qu'une pension. La polydactylie est une affection relativement rare dont la prévalence varie en fonction de la population étudiée. Selon diverses statistiques, l'incidence de la polydactylie dans la population générale est d'environ une naissance sur 700. Il est définitivement plus facile de changer quelque chose chez soi de nos jours, car si vous n'aimez pas quelque chose de votre apparence, vous utilisez simplement du maquillage ou certaines personnes décident même de faire de la chirurgie. Mais à l'époque, disons au XVIIIe siècle, vous deviez vous accepter même si votre nez mesurait 19 cm. Aussi fou que cela puisse paraître, Thomas Weathers avait un nez de Pinocchio. Il est difficile d'imaginer ce qu'était la vie de cet homme avec un nez aussi long. Selon plusieurs articles, il lui était très difficile de respirer. Comme beaucoup d'autres, il a rejoint le cirque et était très populaire dans la ville anglaise du Yorkshire. Et vous ne serez probablement pas surpris d'apprendre que Thomas est encore populaire aujourd'hui, puisque de nombreuses personnes visitent le musée Ripley's Believe It or Not juste pour contempler sa statue. On pense également qu'il était l'homme au nez le plus long du monde et que ce record mondial n'a toujours pas été battu aujourd'hui. Xia Yuanhai a la même mission, collecter des fonds pour une opération visant à réparer ce qu'il appelle un visage d'alien. Xia est né dans le village de Laotu à Chongqing dans le sud-ouest de la Chine. Il a développé à un jeune âge ce qu'on appelle une hyperplasie faciale, c'est-à-dire une augmentation drastique des tissus. Le problème ne s'est toutefois pas développé tout de suite, mais à l'époque, le traitement nécessaire étant trop coûteux, sa famille a ignoré le problème. Aujourd'hui âgé d'une cinquantaine d'années, son état n'a pas seulement affecté son visage, mais ses sens sont également endommagés de façon irrémédiable. Son ouïe par exemple a presque complètement disparu et il aurait besoin d'une opération qualifiée de révolutionnaire pour traiter son état. Sur la plupart des photos, il est accompagné de son frère qui l'aide et Fedor Yevtishu, plus connu sous le nom de garçon à tête de chien, est un garçon qui est né avec une pilosité extrême sur tout le corps. Cependant, il n'était pas le seul de sa famille à avoir ce problème. Son père avait le même problème et est devenu célèbre dans toute l'Europe avec le surnom de Wolfman. Fedor est né en Russie et il a été remarqué par quelqu'un qui travaillait pour le cirque Barnum qui lui a offert un contrat. La triméthylaminurie est une maladie génétique rare qui affecte la décomposition du composé TMA dans le corps. Le TMA se trouve dans divers aliments comme le poisson, les œufs et certains légumes, et il est également produit naturellement par les bactéries de l'intestin. Chez les personnes atteintes de cette maladie, l'organisme ne parvient pas à décomposer correctement le TMA, qui s'accumule et est libéré par la sueur et la laine. Il en résulte une odeur forte et désagréable, souvent décrite comme une odeur de poisson ou de moisi. Dans les cas extrêmes, l'odeur peut même ressembler à celle d'un poisson pourri ou en décomposition. Le diagnostic peut être posé dès la naissance, mais l'odeur peut devenir perceptible à la puberté. Alyssa Pursley, de New York, est l'une des personnes atteintes de cette maladie. Vivre avec cette maladie peut s'avérer très difficile, car l'odeur est difficile à contrôler et peut conduire à la stigmatisation sociale et à l'isolement. Néanmoins, Alyssa est devenue un défenseur des personnes atteintes de cette maladie. Elle a raconté son histoire, sensibilisé le public à ses difficultés et parlé ouvertement de ses expériences et de leurs effets. Tom Staniford est un Britannique né à Akrotiri sur l'île de Chypre et il est l'une des personnes les plus minces du monde. Si maigre que la forme et la structure de son crâne ressortent très nettement. Tom souffre d'une maladie appelée syndrome MDP. Il n'y a que 8 cas de ce syndrome enregistrés dans le monde. En raison de ce trouble métabolique particulier, Tom est incapable de stocker les graisses. Tom mesure 190 cm mais ne pèse que 65 kg. Il a également d'autres problèmes de santé. Il souffre de diabète de type 2, d'un faible taux de testostérone et il n'est pas très souple dans ses membres. Malgré tout, Tom ne s'est pas laissé décourager par sa maladie. Il est devenu un cycliste professionnel, l'un des meilleurs. En 2011, il est devenu champion national de paracyclisme, puis il est également devenu champion du monde de cyclisme paralympique.
Supatra Sasuphan, mieux connue sous le nom de The Wolf Girl, est une jeune femme thaïlandaise de 21 ans qui détient le record de la fille la plus poilue au monde. Elle souffre d'une maladie génétique rare, le syndrome d'Ambras, qui provoque la pousse de poils sur tout le corps, y compris le visage. Supatra est née le 5 août 1999 et ses parents ont été choqués et effrayés lorsqu'ils ont vu la quantité de poils sur sa peau. Les médecins de l'hôpital ont été tout aussi surpris car ils n'avaient jamais vu de cas de syndrome d'Ambras auparavant. Au début, les parents de Supatra étaient inquiets, mais aujourd'hui, ils sont fiers de leur enfant spécial. Elle est devenue une célébrité mondiale après avoir été reconnue par le Guinness World Records en 2010. En grandissant, ses camarades de classe l'ont surnommée face de singe et fille loup. Cependant, elle ne s'est pas laissée intimider et a accepté son apparence unique. Elle l'a même utilisée à son avantage pour se créer une identité frappante. En 2018, Supatra s'est rasé les cheveux, mais ils ont alors repoussé depuis. Yu Sengwan est connue pour plusieurs choses. La première est son aspiration à devenir la nouvelle rockstar de la Chine. La seconde est le fait que ses cheveux couvrent au total 96% de son corps. Presque chaque centimètre de son corps. Malgré cela, Yu a une vision positive de la vie. Né dans la ville chinoise de Shenyang, il a souvent été malmené, moqué et traité d'homme des cavernes dans son enfance. Aujourd'hui, il assume son apparence unique. Cependant, son apparence a un prix. La quantité supplémentaire de cheveux gêne son audition et d'autres parties de son corps. Il a dû subir un total de 5 opérations chirurgicales. Êtes-vous un jumeau et à quel point êtes-vous proches l'un de l'autre? Et épouseriez-vous un jour une autre paire de jumeaux identiques? C'est exactement ce qu'ont fait les jumelles suivantes. Brianna et Brittany Salyers ont fait la une des journaux en 2022 lorsqu'elles ont épousé des jumeaux identiques, Josh et Jeremy Salyers. Les couples ne vivent pas ensemble, mais grâce à leur mariage, leurs enfants sont à la fois frères et cousins l'un de l'autre. Il est rare que des jumeaux identiques épousent un autre couple de jumeaux identiques, mais ce n'est pas aussi rare qu'on pourrait le croire. Il existe environ 250 couples de vrais jumeaux aux États-Unis. Mais pourquoi leurs enfants ne sont-ils pas identiques? Bien que les vrais jumeaux partagent le même ADN, ils ne produisent pas des enfants génétiquement identiques. Chaque parent apporte 50% de son ADN à son enfant. Toutefois, des mutations aléatoires survenues au cours du développement de l'ovule ou du spermatozoïde peuvent rendre l'ADN des jumeaux différents. Il y a très peu de choses que les chirurgiens ne peuvent pas faire de nos jours, mais la transplantation d'un visage entier est relativement nouvelle. Dallas Viens est le bénéficiaire de la première greffe de visage aux États-Unis, réalisée à Boston en 2011. En 2008, Dallas est entré en contact avec une ligne à haute tension alors qu'il peignait une église au Texas. Il s'est retrouvé sans visage, y compris les yeux, le nez et les lèvres, et a subi des dizaines d'interventions chirurgicales afin de réparer les dégâts. En mars 2011, il a subi une opération révolutionnaire de 15 heures au cours de laquelle les médecins ont remplacé l'intégralité de son visage par celui d'un donneur anonyme. L'opération a été couronnée de succès et Dallas a retrouvé sa capacité à sentir, goûter et respirer normalement par le nez, ainsi que sa capacité à parler et à manger normalement. Depuis l'opération, il a subi des séances de rééducation et de kinésithérapie pour améliorer sa mobilité et s'adapter à son nouveau visage. De nombreuses personnes dans l'histoire ont eu des caractéristiques physiques inhabituelles et la plupart d'entre elles en ont profité pour devenir célèbres. On ne peut pas leur en vouloir car le cirque était probablement la seule chose qui les maintenait en vie. Robert Huddleston est né au début du XXe siècle et il suffit de le regarder une fois pour comprendre pourquoi on l'a surnommé Pony Boy. Il avait les genoux pliés en arrière et devait donc marcher comme un poney. Si vous connaissez un peu la culture hindoue, vous avez peut-être entendu parler de la divinité Hanuman. Ce dieu avait une queue, mais si je vous disais qu'il y a un garçon dans la vraie vie qui a aussi une queue? Un garçon nommé Arshid Ali Khan est né avec une queue de 17 cm sur le dos et il a immédiatement été adoré. Lorsqu'Arshid a subi une opération chirurgicale pour faire enlever sa queue, il a perdu son statut de dieu, mais au moins maintenant il peut marcher normalement et profiter de sa vie. Les jumeaux siamois sont un phénomène extrêmement rare qui se produit dans environ 1 cas sur 200 000 naissances vivantes. Dans le cas de Shivram et Shivnath Sahu, la séparation n'était pas envisageable en raison des risques associés à une telle procédure. Nés à Chhattisgarh en Inde, ils étaient unis par la taille et partageaient plusieurs organes, dont le foie et les intestins.
Alors qu'ils étaient apparemment en bonne santé dans leurs premières années, les jumeaux ont commencé à avoir des problèmes de santé plus tard dans leur vie. La cause exacte des jumeaux siamois n'est pas bien comprise, mais on pense qu'elle survient lorsqu'un ovule fécondé ne se divise pas correctement au cours des premiers stades de développement. La séparation est une décision complexe qui dépend de plusieurs facteurs tels que l'emplacement et l'étendue de la connexion. Si certains siamois peuvent être séparés en toute sécurité, d'autres partagent trop d'organes vitaux, ce qui rend la séparation impossible ou bien trop risquée. Dans certains cas, la décision de séparation peut être laissée aux jumeaux eux-mêmes une fois qu'ils sont adultes. Il y a peu de personnes sur Terre qui ont une vie difficile avec d'énormes défis comme Chen Tuanxi. Cette femme vient d'une famille pauvre et lorsqu'elle est née, ses genoux étaient anormalement pliés vers l'avant, ce qui lui donnait des jambes en forme de L. Pendant longtemps, elle n'a pas pu marcher, du moins pas comme les autres. Dans son village, on l'a surnommée la fille qui rampe. La raison en est qu'elle se déplaçait avec ses mains, qu'elle utilisait afin de traîner son corps sur le sol. Malheureusement, elle était aussi très regardée par les gens qui passaient devant elle dans la rue. Ce n'est que lorsqu'un journal local a écrit sur son histoire en 2013 que sa vie a commencé à changer pour le mieux. Depuis lors, elle a subi de multiples opérations chirurgicales et est maintenant capable de marcher. Wang Zixiang est un Chinois de 55 ans qui vit avec une énorme bosse sur le cou depuis 13 ans. À l'origine, Wang s'est rendu chez le médecin pour chercher de l'aide pour son torticolis, causé par un accident de travail en tant qu'ouvrier. Cependant, au lieu de guérir le problème, il s'est aggravé. Les médecins ont tenté une thérapie hormonale et Wang pense que ce traitement a provoqué une mauvaise réaction, entraînant une croissance de son cou qui a plus que doublé de sa taille d'origine. Il a fini par peser 15 kg et mesurer 30 cm de large. Un lipomyome a été diagnostiqué chez Wang. Mais faute de moyens financiers, la maladie n'a malheureusement pas pu être traitée. Cependant, les médecins lui ont dit qu'il avait besoin de plus de 13 000 $ pour une intervention chirurgicale, ce que sa famille ne peut malheureusement pas se permettre. Heureusement, la maladie ne menace pas sa vie, mais elle l'empêche de mener une vie normale dans son quotidien. Nous n'avons pas trouvé de nouvelles récentes, mais espérons que Wang se porte bien ces jours-ci. Le deuxième prénom de Martin Lorello est le hibou humain. Mais pourquoi? La raison est qu'il peut tourner sa tête comme un hibou. Il vaut mieux ne pas imiter cela à la maison car c'est très dangereux. Et si vous êtes déjà étonné, pouvez-vous imaginer à quel point les gens étaient effrayés dans les années 1930? Sa capacité à tourner sa tête complètement à l'envers a certainement provoqué l'évanouissement de plusieurs personnes. Il a été remarqué par Barnum et a ensuite été invité à se produire dans un cirque. Il est devenu très populaire et contrairement aux autres personnes du cirque, il n'avait pas l'air inhabituel. Du moins jusqu'à ce qu'il tourne la tête à 180 degrés pour les applaudissements. Bien qu'il ait eu un cou flexible à la naissance, il a dû s'entraîner davantage pour cela. C'est peut-être difficile à croire, mais il a ainsi appris tout seul à tourner sa tête à 180 degrés. Plutôt bizarre, n'est-ce pas? Du début à la fin de sa vie, on dit que Carol Orzel a vécu vite et furieusement. Peu avant sa mort tragique, elle a souhaité que son corps soit donné au musée Mutter à des fins éducatives. Mais pourquoi ce choix, me direz-vous? Carol était atteinte de l'une des maladies les plus rares et les plus douloureuses de l'histoire, la fibrodysplasia ossificans progressiva, également connue sous le nom de FOP. Il s'agit d'une maladie génétique qui entraîne un durcissement des tissus en os, et pas vos os ordinaires, mais cela revient à former une sorte de double squelette. Le corps se retrouve coincé dans une position spécifique lorsque son propre squelette le bloque. Aujourd'hui, le squelette de Carol est exposé dans le musée de son choix, à côté du seul autre squelette exposé, celui d'un certain Harry Eastlag. Le prince Randian a vécu au 19e siècle et est né de parents esclaves indiens sans mains ni jambes. Surnommé le torse vivant, il s'est également produit dans le cirque Barnum. Bien qu'il n'ait qu'un torse, le prince Randian est devenu célèbre pour ses performances et a gagné jusqu'à 1,1 million de $, ce qui était une somme énorme. Craig Levis est un homme du Texas atteint d'une maladie cardiaque rare qui met sa vie en danger. En 2011, il est entré dans l'histoire de la médecine en devenant la première personne à recevoir un nouveau type de cœur artificiel qui lui a permis de vivre sans battement cardiaque. Le dispositif, connu sous le nom de pompe à flux continu, fonctionne en poussant le sang dans le corps et en prenant en charge la fonction de pompage du cœur.
La pompe a été mise au point par 2 médecins de l'Institut de cardiologie du Texas qui ont également pratiqué l'intervention. Ce qui est incroyable, c'est que l'opération a réussi et qu'il a pu survivre pendant plusieurs semaines sans cœur fonctionnel. La mise au point de la pompe à flux continu et son utilisation sur Craig représentent une avancée significative dans le domaine de la technologie des cœurs artificiels. Bien qu'il s'agisse d'une méthode relativement nouvelle, elle est prometteuse en tant que solution pour les personnes qui n'ont pas de cœur fonctionnel ou qui ne peuvent pas bénéficier d'une transplantation. Nick Smith ne mesure que 89 cm, ce qui fait de lui l'un des plus petits hommes du monde. En revanche, ses 2 frères, Levi et Travis, sont de grands hommes. En fait, tous les membres de sa famille sont grands, mais Nick souffre d'une maladie génétique rare appelée nanisme primordial. Cette maladie entraîne un retard de développement dans l'utérus. Dans ces cas qui sont extrêmement rares, l'enfant à naître ne grandit pas comme il le devrait. Selon le médecin de Nick, le nanisme ralentit la division cellulaire, ce qui explique qu'il soit si petit. Mais d'après sa mère, Nick est un garçon positif avec un grand sens de l'humour. Sa petite taille ne l'a pas empêché de devenir le roi du bal de fin d'année ou de rejoindre la troupe de théâtre. Lorsque Manpreet Singh a eu 1 an, il a cessé de grandir. Et aujourd'hui, à l'âge de 26 ans, il n'a toujours pas changé de taille. Manpreet est originaire d'Inde et souffre d'un trouble rare de la croissance qui lui a donné l'apparence et l'âge mental d'un enfant en bas âge. Il ne mesure que 58 cm et pèse environ 6,8 kg. Son état a toujours été un mystère pour les professionnels de la santé, mais les médecins pensent qu'il est probablement dû à une déficience hormonale. Toutefois, en l'absence de tests médicaux coûteux, il n'a pas été possible de déterminer la cause exacte de son état. Malgré ces difficultés, Manpreet est inconditionnellement aimé par sa famille. Il vit avec ses parents, son frère et sa sœur dans leur maison de Punjab, en Inde. Bien que son état l'empêche de marcher ou de parler, il peut encore communiquer avec sa famille par des gestes et des sons. L'apparence et la mentalité d'un enfant en bas âge sont des choses auxquelles il devra faire face toute sa vie. Dans son village, Manpreet est considéré comme une incarnation de Dieu et les gens l'appellent Baba. Sa mère a exprimé sa conviction que son fils est une bénédiction de Dieu et la famille est reconnaissante de l'amour et du soutien qu'elle reçoit de sa communauté. Zhang Rufang est une femme avec une caractéristique unique car elle a une corne de près de 6,25 cm qui sort de son front. En 2009, la femme a remarqué pour la première fois qu'une corne commençait à pousser sur le côté gauche de son front. Depuis lors, de nombreux médecins et même son propre fils l'ont supplié de se faire enlever cette corne. Ils lui ont même proposé de le faire gratuitement. Elle ne l'a pas voulu, car elle est fière de sa corne, même si elle a du mal à dormir. Elle apprécie la célébrité qu'elle lui apporte, ainsi que les gens qui viennent du monde entier pour lui apporter des cadeaux. Megan et Morgan Boyd sont nés à Philadelphie en 2013. Ce sont des faux jumeaux, ce qui signifie qu'ils sont nés de 2 ovules distincts fécondés par 2 spermatozoïdes distincts. Alors qu'il n'est pas rare que des faux jumeaux aient des yeux de couleurs différentes, Megan et Morgan ont tous 2 des yeux bleus remarquables. En raison de la couleur foncée de leur peau, cela devrait être en grande partie impossible. La probabilité d'avoir les yeux bleus dépend en grande partie de la couleur des yeux des parents et d'autres facteurs génétiques. Les yeux bleus sont un caractère récessif, ce qui signifie qu'un enfant doit hériter de 2 copies du gène des yeux bleus, une de chaque parent, pour avoir les yeux bleus. Si les 2 parents ont les yeux bleus, il y a plus de chances que leurs enfants aient également les yeux bleus. En revanche, si l'un des parents a les yeux bruns, la probabilité que les enfants aient les yeux bleus est plus faible. Dans le cas de Megan et Morgan, les parents ont tous 2 les yeux bruns, ce qui fait de leurs yeux bleus un phénomène rare. Jess est une femme de 23 ans, originaire du Colorado, aux États-Unis, qui est connue comme un bébé adulte, ce qui signifie qu'elle aime porter des couches, boire au biberon et adopter d'autres comportements enfantins. Elle a participé à la série télévisée Extreme Love en 2019, qui explore le monde des modes de vie alternatifs. À l'adolescence, elle a découvert en ligne la communauté des bébés adultes et s'est sentie plus à l'aise avec le fait de se comporter comme un bébé. Elle affirme que le fait de porter des couches et de régresser à un état semblable à celui d'un bébé l'aide à soulager son stress et à se sentir plus en sécurité. Jess vit avec son petit ami David, 25 ans, qui soutient pleinement son mode de vie et y participe. Ils assument les rôles de gardien et de bébé dans leur relation, ce qui selon Jess les a rapprochés. Lorsqu'elle ne boit pas au biberon et ne porte pas de couche, Jess insiste sur le fait qu'elle est une adulte indépendante. Elle a un emploi du temps plein, une chaîne YouTube et des hobbies comme l'art et le chant.
Il y a un dicton qui dit « une personne avec un grand cœur » et nous savons tous ce que cela signifie. Mais que se passe-t-il si une personne a deux grands cœurs? Tyson Smith est un homme qui avait des problèmes avec son propre cœur. On a donc décidé de soutenir son cœur en y insérant un cœur de donneur pour sauver la vie de l'homme. On dit que l'opération a été extrêmement difficile, mais finalement tout s'est bien passé et Tyson est tout à fait bien avec ses deux cœurs. Lorsque vous verrez cette paire de jumelles pour la première fois, vous ne croirez presque pas qu'elles sont réellement jumelles. Hailey et Lauren Durant sont considérées comme la seule paire de jumelles biraciales au monde à avoir une couleur de peau différente. Ce sont de fausses jumelles qui ont attiré l'attention pour leur apparence unique. Alors que Hailey est née avec la peau foncée, les yeux bruns et les cheveux noirs, sa sœur Lauren est née avec la peau blanche, les yeux bleus et les cheveux blonds. Malgré leurs différences d'apparence, les deux sœurs sont très proches et ont assumé leur individualité. Leur mère a déclaré qu'on leur demandait souvent de prouver qu'elles étaient jumelles. Cependant, elles adorent l'attention qu'on leur porte et l'occasion qui leur est donnée d'éduquer les gens sur la beauté et la diversité. Outre Hailey et Lauren, la famille Durant a également eu deux autres paires de jumelles, Mia et Léa, qui sont également biraciales avec des couleurs de peau différentes. La probabilité d'avoir deux paires de jumeaux biraciaux avec des couleurs de peau différentes est estimée à environ 1 sur 500 000. Les jumelles identiques Catherine et Kirsty Fields, originaires de Llanelli, une ville du sud du pays de Galles, souffrent d'une maladie si rare qu'elle a été baptisée de leur nom. Les jumelles souffrent d'une maladie musculaire progressive extrêmement rare. Elles doivent donc s'asseoir dans un fauteuil roulant et souffrent de plus de 100 spasmes musculaires par jour. À un moment donné, elles pourraient même ne plus être capables de parler. Catherine et Kirsty sont donc les seules personnes au monde à être atteintes de cette maladie. Bien que les médecins n'aient pas réussi à leur rendre la parole, les jumelles ont reçu une machine à parler électronique pour l'un de leurs anniversaires. La première conversation qu'elles ont eue, lorsqu'elles ont retrouvé leur capacité à communiquer avec le monde, portait sur leur chanteur préféré Harry Styles de One Direction. Dwangjae Samaksamam est une femme de 59 ans de la province de Surin, en Thaïlande, qui aurait les plus grandes mains du monde, chacune pesant près de 10 kg. Elle souffre d'une maladie extrêmement rare appelée macrodystrophia lipomastosa, qui se traduit par une accumulation massive de dépôts graisseux dans les bras ainsi que les mains. Cette maladie est si rare que les experts pensent qu'elle est la seule personne au monde à en souffrir dans les deux membres. Des tâches aussi simples que se laver ou se coiffer sont extrêmement difficiles pour Dwangjae et s'habiller est également très douloureux. Elle a subi une série d'interventions chirurgicales afin de traiter son état, mais elles n'ont fait qu'aggraver la situation, laissant ses bras enfler en permanence. Bien que les médecins suggèrent que l'amputation est la seule solution, Dwangjae refuse de subir la procédure car elle ne veut pas perdre ses mains. Elle a passé les 20 premières années de sa vie recluse, honteuse de son apparence et n'est jamais allée à l'école. Cependant, à l'âge de 20 ans, elle a été contrainte de sortir de la clandestinité pour gagner sa vie et s'occuper de ses parents âgés en reprenant l'épicerie familiale. Vous avez probablement vu Valeria Lukianova passer sur les réseaux sociaux. Valeria est un modèle et influenceur ukrainien très célèbre qui ressemble à une poupée Barbie. La jeune fille semble avoir subi au moins 10 opérations de chirurgie plastique, mais Valeria insiste sur le fait qu'elle n'a fait modifier quelque chose sur elle-même qu'une seule fois et ce n'était pas son visage. C'est difficile à croire car son visage ressemble à celui d'une poupée et sa taille est si fine qu'il n'est pas facile de croire qu'elle est née comme ça. Bien sûr, le maquillage peut changer beaucoup de choses et il semble que Valeria sache comment créer un look de Barbie parfait. Valeria a révélé qu'il lui faut 1h30 pour se maquiller en Barbie et nous ne pouvons qu'imaginer ce qu'il lui faut pour garder son corps en forme de Barbie. Nous parions qu'il y a un secret, mais Valeria ne le révélera à personne de sitôt. Il est toujours surprenant que quelqu'un ait une partie du corps supplémentaire comme un doigt. Mais ici, nous avons un cas où toute la famille a 6 doigts et 6 orteils. Bien que certaines personnes pensent que c'est un véritable fardeau, la famille Da Silva pense le contraire et en a fait un avantage. Selon eux, les doigts et les orteils supplémentaires ont fait d'eux de meilleurs gardiens de but et de meilleurs musiciens. Croyez-le ou non, mais Kenneth Brumley était autrefois un athlète talentueux. C'était avant que les choses ne s'aggravent jusqu'à ce qu'il devienne l'homme le plus lourd du monde. Mais que s'est-il passé ? Durant sa jeunesse, il ne se lassait pas des fast-foods et il a pris l'habitude de consommer plus de 30 000 calories par jour. C'est l'équivalent de ce qu'un homme moyen mange en 2 semaines.
Un documentaire a montré le moment où les pompiers ont littéralement dû abattre les murs de sa maison afin de le sauver. À ce moment-là, son lit s'était effondré sous son poids, il ne pouvait plus supporter son propre corps. À l'hôpital, ils ont estimé son poids à un incroyable 468 kg. Heureusement, il va beaucoup mieux ces jours-ci, bien qu'il ait plus ou moins disparu de la scène publique, car il a depuis perdu la plupart de ses kilos. La vie de Minnie Woolsey n'a pas été facile, car elle a passé une grande partie de sa vie dans un hôpital psychiatrique. Elle était née avec une maladie très rare qui lui donnait l'apparence d'un oiseau. Une fois son séjour à l'hôpital psychiatrique terminé, la jeune fille est devenue célèbre car elle a commencé à se produire dans des costumes faits de plumes. Ses danses étaient très bizarres et elle parlait en charabia, mais c'est exactement ce que les gens aimaient chez Coucou, la fille oiseau. Lorsque Marty Sheedy est né, les médecins ont dit à ses parents qu'il ne vivrait que 2 ans tout au plus et que, s'il vivait plus longtemps, il ne serait jamais capable de marcher tout seul. Il souffre de plusieurs anomalies de croissance et d'articulation appelées arthrogrypose. Ce trouble entraîne une restriction de la croissance, une faiblesse musculaire et des complications au niveau de divers organes. Ses hanches sont disloquées en permanence et il souffre également du syndrome de ventre de pruneau, ce qui signifie qu'il n'a pas de muscles abdominaux. La plupart des bébés atteints d'arthrogrypose ne vivent pas longtemps, mais Marty était une exception. Comme il n'a pas d'articulation de la hanche mais qu'il veut quand même marcher et jouer comme les autres enfants, il apprend à marcher avec les jambes croisées. En grandissant, de nombreuses personnes l'ont dévisagé. Les enfants de son école lui ont également posé des questions sur ses jambes, mais il était heureux d'expliquer. Il s'appelait même fièrement l'homme aux ciseaux. Beatriz Pugliese est une jeune femme de 22 ans, originaire de Sao Paulo, au Brésil. Elle est née avec une tache congénitale géante qui couvre plus de 80% de son corps. Cette affection cutanée rare ne concerne qu'une personne sur 500 000 et se caractérise par une grande tache de naissance foncée, visible sur une grande partie du corps. Malheureusement, cela a également fait de Beatriz la cible de brimades, les enfants la traitant de singe et de dalmatien. Malgré cela, la famille de Beatriz l'a toujours soutenue et encouragée à avoir confiance en son apparence. Elle a subi plus de 30 opérations chirurgicales pour enlever sa tache de naissance, mais cela n'a pas suffi et elle a finalement décidé d'assumer son apparence unique. Les taches de Beatriz n'ont jamais posé de problème à son petit ami Felipe, qui l'aime telle qu'elle est et la soutient pleinement. Malgré son surnom, Beatriz se rêve même de travailler avec des singes et d'autres animaux pour assouvir son amour de la nature. Lorsque les frères jumeaux Rodrigo et Javier sont nés, ils avaient tous deux des problèmes physiques. Leurs corps ont grandi à une vitesse incontrôlable. Rodrigo n'a pas survécu à cause de sa cage thoracique anormalement grande. Javier, quant à lui, a survécu. En grandissant, il a commencé à développer diverses caractéristiques qui l'ont fait grandir très rapidement. Sa tête est devenue énorme, tout comme ses oreilles. Son père dit qu'après de nombreuses recherches, ils ont découvert qu'il n'y avait aucun autre cas comme Javier dans le monde entier. Un autre aspect qui a grandi excessivement en plus de son corps était le cartilage de sa trachée et de son larynx, ce qui signifie qu'il pourrait avoir la voix la plus grave du monde. Aujourd'hui, il mesure plus de 2 mètres et 35 cm. Il a malheureusement besoin d'un fauteuil roulant pour se déplacer librement et passe son temps à aider aux tâches ménagères. Umeno Sumiyama et Kume Kodama sont des jumelles japonaises qui, le 1er septembre 2019, à l'âge de 107 ans et 300 jours, sont devenues les plus vieilles jumelles vivantes au monde. Elles sont nées le 30 novembre 1911 dans la ville d'Arida, à Wakayama, au Japon. Les jumelles, qui partagent une passion pour les sushis et marchent ensemble tous les matins pour faire de l'exercice, ont vécu ensemble toute leur vie. Elles se sont toutes deux mariées et ont eu des enfants, mais leurs conjoints et leurs enfants sont décédés. La longévité d'Umeno et de Kume n'est pas seulement due à la génétique, mais aussi à leur mode de vie. Elles s'alimentent sainement et gardent l'esprit actif et s'adonnent à des passe-temps tels que la calligraphie et la résolution de mots croisés. Les jumelles ont grandi pendant une période turbulente de l'histoire japonaise, notamment l'ère Taisho et l'apogée de la Seconde Guerre mondiale. Tout au long de leur vie, Umeno et Kume sont restés fiers de leur héritage japonais. Elles ont également été reconnues par le gouvernement japonais et les organisations communautaires locales pour leur contribution à la culture et la société japonaise. La consommation quotidienne d'eau recommandée pour une personne se situe généralement entre 1,5 et 3 litres. Cependant, pour un Allemand nommé Mark Wubenhorst, cette quantité est de 20 litres.
Il souffre d'une maladie rare, le diabète insipide, qui se traduit par une soif constante et des mictions fréquentes. En raison de cette maladie, il doit boire au moins 20 litres d'eau par jour afin d'éviter une grave déshydratation. Il a remarqué pour la première fois sa soif extrême à la fin de l'adolescence et depuis lors, il consomme de grandes quantités d'eau. Parfois, il boit jusqu'à 30 litres d'eau par jour et partout où il va, il emporte une bouteille d'eau de 5 litres. S'il cessait de boire ces quantités massives d'eau, il ne tiendrait pas plus de quelques heures, car son corps commence à se déshydrater. Sa soif ne s'estompe pas, même après avoir bu un verre. Lorsqu'il essaie d'ignorer sa soif pendant seulement 1 heure, il ressent déjà les symptômes de la déshydratation, tels que des vertiges, de la confusion et des lèvres sèches. Combien de litres d'eau buvez-vous par jour? Faites-le moi savoir dans les commentaires. La personne suivante est tout le contraire du général Petit Poucet, car Zhai Sichai était un géant asiatique. Il était immensément célèbre dans le monde entier car il voyageait et se produisait beaucoup. Il mesurait 2,4 mètres et peut-être qu'aujourd'hui cela ne semble pas si grand. Mais pour la Chine du milieu du siècle dernier, il était extrêmement grand. Alors que certaines personnes naissent avec plusieurs parties du corps supplémentaires, Stellark, un artiste australien, a décidé de faire pousser une oreille sur ses bras. La raison de cette démarche? Juste pour l'art. Il a fallu à l'artiste plus de 10 ans pour trouver un chirurgien qui accepte de pratiquer l'opération. Stellark a de plus grands projets pour son oreille. Il veut y implanter un Wi-Fi avec un micro pour que les gens du monde entier puissent se brancher sur lui pour l'écouter 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Oliver et Harry Beswick sont 2 faux jumeaux de 15 ans originaires de Stoke-on-Trent en Angleterre. Il y a plus d'une raison pour laquelle ils sont différents. Harry est né avec le syndrome de Goldenhar, une maladie congénitale rare qui provoque des anomalies physiques légères à graves. Dans le cas de Harry, cela signifie qu'il est né sans les caractéristiques du côté gauche de son visage, notamment l'œil, l'oreille et la narine gauche. Harry a donc dû subir une série d'interventions chirurgicales correctives pour améliorer sa qualité de vie. En plus de ses difficultés physiques, Harry a également été diagnostiqué autiste à l'âge de 4 ans, ce qui affecte encore plus ses aptitudes sociales et de communication. Malgré ces difficultés, Oliver et Harry partagent un lien spécial et ont une relation unique en tant que frères. Oliver est très protecteur envers Harry et c'est souvent lui qui l'aide à surmonter ses difficultés. Les 2 garçons s'intéressent beaucoup au football et ont joué dans leur équipe locale, Oliver aidant souvent Harry à s'entraîner. Leur mère, Lucy, a décidé de sensibiliser le public au syndrome de Goldenhar en lançant un hashtag Different but Perfect sur les réseaux sociaux. Une gymnaste nommée Natasha Coates avait tout pour elle. Mais à l'âge de 18 ans, des problèmes d'estomac ont commencé à affecter sa qualité de vie. Il est vite apparu qu'elle était allergique à absolument tout. Cela va de certains aliments à ses propres cheveux ainsi que ses larmes. Lorsque ces allergies se manifestent, elle ne sait jamais si elles seront légères ou si elle devra être emmenée aux urgences. Un jour, elle peut tout simplement manger quelque chose et le lendemain, elle y est allergique. Lorsque ses cheveux poussent, elle a parfois des cloques et des brûlures sur le cuir chevelu. Et quand elle pleure, ses larmes laissent une éruption rouge sur son visage. Ces réactions allergiques sont appelées MCAS par les scientifiques. L'une des choses les plus étranges est qu'elle peut sentir quand elle commence à être très allergique. Elle explique ensuite que ses os commencent à faire mal à cause des changements de pression dans l'air et qu'elle éprouve des symptômes de forte fièvre, ce qui lui vaut le surnom de Weather Woman. Nick Dismatzek est un jeune homme de 20 ans originaire d'Inverness, en Nouvelle-Écosse, chez qui on a diagnostiqué une neurofibromatose, une maladie génétique qui provoque la formation de tumeurs sur les tissus nerveux. Il a subi 2 interventions chirurgicales pour enlever l'excès de peau et se prépare à une 3e opération qui pourrait changer sa vie à Toronto. L'opération, appelée debulking procedure, consistera à retirer la peau des 2 côtés de son visage. Nick s'est attiré des millions de fans sur les réseaux sociaux en tant que PDG de la positivité grâce à ses messages inspirants et optimistes. Il encourage les gens à rester positifs et optimistes face aux obstacles et aux défis. Son frère, Christopher, a lancé une campagne GoFundMe pour aider à financer le coût de l'opération et de la convalescence, ainsi que l'hébergement avant et après l'opération. Les fonds restants seront utilisés pour de futures opérations et procédures. Croyez-vous que les licornes existent? Non, mais qu'en est-il des licornes humaines? Cela peut sembler étrange.
Mais Wang, un homme originaire de Chine, vivait au 19e siècle et il avait une corne qui sortait de l'arrière de sa tête. Il a été vu pour la première fois par un banquier russe qui l'a pris en photo et l'a envoyé à Robert Ripley, célèbre pour son émission Ripley's Believe It or Not. Robert Ripley était si excité de rencontrer Wang, mais malheureusement cette rencontre n'a jamais eu lieu. Il voulait même payer de l'argent, mais pour une raison quelconque, cela ne s'est jamais produit. Robert, un homme très curieux, n'a pas abandonné l'idée de rencontrer la licorne humaine. Il a donc continué à chercher et a fini par rencontrer de nombreuses autres personnes dans la même situation. Même dans notre monde moderne, nous trouvons des personnes avec des cornes, car c'est une chose pour laquelle, pour diverses raisons, des excroissances de peau apparaissent. Rümeysa Gelgi, originaire de Turquie, est connue comme la femme la plus grande au monde. Elle mesure un peu plus de 2,1 mètres. Elle est atteinte du syndrome du tisseur, une maladie génétique incroyablement rare. Rümeysa a été la première personne en Turquie à recevoir ce diagnostic et on estime qu'il n'existe qu'environ 150 cas similaires dans le monde. Le fait qu'elle domine tout le monde dans la salle ne l'empêche pas d'avoir le sourire le plus radieux de la salle. Non seulement elle est dans le domaine technique, formée comme concepteur de sites web, mais elle détient également 5 titres de record du monde Guinness. Parmi eux, le titre de la femme la plus grande du monde est celui des mains les plus grandes de toutes les femmes. Rümeysa croit que même si vous avez quelque chose d'apparemment négatif, vous pouvez toujours le transformer en quelque chose de positif. Myrtle Corbin était l'un des plus grands miracles vivants car cette femme avait 4 jambes. En plus d'avoir 4 jambes, elle s'est mariée et a donné naissance à pas moins de 8 enfants. Sa condition médicale était appelée dipigus et les médecins de l'époque supposaient que les 2 jambes supplémentaires provenaient de ses jumeaux. Myrtle n'avait que 13 ans lorsqu'elle est devenue célèbre et elle a également travaillé avec le cirque Barnum. Quelle est la durée de sommeil la plus longue que vous ayez jamais connue ? Quoi qu'il en soit, une femme nommée Jodie Robson le surpasse facilement. Originaire de la ville anglaise de Birmingham, Jodie souffre d'un grave trouble du sommeil. Elle peut dormir jusqu'à 11 jours d'affilée. Cela a un impact considérable sur sa vie car cela affecte sa capacité à travailler, à conduire et à entretenir des relations. Dormir pendant 11 jours consécutifs est loin d'être normal. Jodie est atteinte du syndrome de Kleine-Levin, une maladie neurologique rare et mal comprise qui touche principalement les adolescents et les jeunes adultes. Cette maladie est si rare qu'il n'y a eu qu'un millier de cas signalés dans le monde depuis sa première description en 1925. Les personnes atteintes de cette maladie peuvent souffrir d'une somnolence telle qu'elle peut durer des jours, des semaines, voire des mois. Certains peuvent dormir jusqu'à 20 heures par jour ou plus et lutter pour rester éveillés même lorsqu'elles sortent du lit. Thomas est un garçon suisse avec un groupe sanguin incroyablement rare. En fait, son sang est le sang le plus rare du monde, c'est pourquoi on l'appelle souvent le sang doré. Il s'agit du groupe sanguin RH nul et il est si rare que seules 43 personnes dans le monde entier le possèdent. Thomas a un jour contracté une infection qui a obligé ses parents à l'emmener à l'hôpital. Et lorsque les médecins lui ont fait une prise de sang, ils ont découvert quelque chose de très étrange. Mais après quelques tests supplémentaires, Thomas a été diagnostiqué comme ayant le groupe sanguin RH nul. Les personnes de ce groupe sanguin rare sont dépourvues d'un antigène que la plupart des gens possèdent. Dans le cas du sang RH nul, il y a une absence totale d'antigène dans le sang. Pour les personnes comme Thomas, il est donc très difficile d'obtenir une transfusion sanguine. Il y a très peu de donneurs possibles avec son groupe sanguin très rare. C'est donc assez effrayant si quelque chose devait lui arriver. Stephen Ludwig est un jeune homme de 22 ans, diplômé de l'université de Caroline du Nord à Chapel Hill. Il est né avec une maladie osseuse rare appelée syndrome de Maffucci qui affecte la croissance des os et du cartilage. Les médecins ont diagnostiqué cette maladie comme débilitante et pensaient qu'il n'aurait jamais la force de marcher sans aide et encore moins de faire du sport. À l'âge de 7 ans, Stephen a reçu un diagnostic rare avec une chance de survie de seulement 11%. Après avoir subi de nombreux traitements de chimiothérapie qui ont échoué, la greffe de moelle osseuse de son frère Jacob s'est avérée parfaitement compatible et lui a sauvé la vie. Pendant son séjour à l'hôpital, Stephen a profité de son vœu pour se rendre à Las Vegas et assister au NBA All-Star Game 2007 afin de rencontrer son idole, Kobe Bryant. Stephen et Kobe se sont immédiatement entendus et le basketteur a même mis Stephen au défi de dépasser son coéquipier de l'époque, Shaquille O'Neal. Cette expérience a changé la vie de Stephen et l'a incité à surmonter sa maladie et à poursuivre son rêve de faire du sport. Bien qu'il ait lutté contre d'innombrables autres infections, Stephen a défié toutes les attentes et a participé à d'autres sports tels que le tennis, le golf, la natation, le football et le snowboard.
Rencontrer Neil Harbisson, le premier cyborg du monde. Cet homme a un lien plus étroit avec la technologie que quiconque dans le monde. Tout a commencé lorsqu'il est né et qu'on lui a diagnostiqué un daltonisme complet. Bien qu'il n'ait pas honte de sa vision en noir et blanc, il a voulu comprendre la vision d'une manière différente. En 2004, il a inventé un dispositif qui lui permet d'entendre les longueurs d'onde visibles et invisibles de la lumière. Ceci grâce à un capteur en forme d'antenne implanté dans sa tête. L'antenne convertit les longueurs d'onde en vibrations qui se reflètent sur son crâne et qu'il entend et comprend. Aujourd'hui, il est connu comme le premier cyborg officiel du monde, mi-humain, mi-robot. Selon Neil lui-même, les humains deviendront de plus en plus des cyborgs à l'avenir grâce à la technologie. Aimeriez-vous être un cyborg? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Alexandria Wollaston est une femme de Floride qui a fait les gros titres après avoir donné naissance à 2 paires de jumeaux en 2019. La probabilité d'avoir 2 paires de jumeaux la même année est estimée à environ 1 sur 110 000. Alexandria a accueilli sa première série de jumeaux, Mark et Malaki, le 13 mars 2019. Elle a donné naissance à son deuxième groupe de jumeaux, Kylen et Caleb, le 27 décembre 2019. Elle n'avait pas d'antécédents de jumeaux dans sa famille et personne dans son entourage n'avait vécu cela non plus. L'histoire unique d'Alexandria nous rappelle que les familles sont de toutes formes et de toutes tailles. Après avoir appris la nouvelle, de nombreuses personnes sont venues à son secours et l'ont couverte d'amour et de soutien. Une page GoFundMe a même été créée pour l'aider à faire face aux dépenses liées à l'éducation de 4 nouveau-nés et a rapidement dépassé son objectif de 10 000 $. Malgré les défis que représente le fait d'élever 4 nouveau-nés, elle est reconnaissante d'avoir vécu la maternité d'une manière aussi spéciale. Amethyst Realm est une femme de Bristol en Angleterre qui prétend être fiancée à un fantôme. Elle a attiré l'attention du monde entier en octobre 2018 après être apparue dans diverses interviews discutant de sa relation avec un fantôme nommé Ray. Selon la femme, elle a rencontré Ray pour la première fois lors d'un voyage en Australie, lorsqu'elle a senti sa présence à côté d'elle dans un avion. Elle est ensuite retournée en Australie pour entrer en contact avec lui et tous deux ont entamé une relation romantique. La femme affirme également avoir eu des relations sexuelles avec plus de 20 fantômes différents au fil des ans, mais elle dit que son lien avec Ray est plus profond et plus significatif que celui qu'elle a avec les autres esprits. Elle a décrit sa relation comme étant similaire à une relation humaine avec des communications régulières et des rendez-vous. En outre, elle a également exprimé le désir d'avoir des enfants avec son fiancé fantôme, croyant que c'est une possibilité grâce à une forme de transfert d'énergie. Depuis qu'elle a raconté son histoire, cette femme a été confrontée à la curiosité et au scepticisme du public. Néanmoins, elle reste attachée à sa relation avec Ray, affirmant qu'elle se sent plus heureuse et plus épanouie que jamais. Fin 2020, elle a annoncé lors d'une émission de télévision matinale britannique qu'elle avait rompu ses fiançailles avec Ray, citant ses disparitions continuelles et son intention de se concentrer sur sa carrière de conseillère spirituelle. Charles Stratton était un nain qui vivait au début du 19e siècle et comme beaucoup de personnes au physique inhabituel, il est devenu célèbre pour ses performances au cirque Phineas Barnum. Il était déjà une énorme sensation alors qu'il n'avait que 5 ans et le cirque l'a rapidement considéré comme l'un de ses miracles. Le père de Charles a négocié un accord avec le cirque et depuis, Charles est surnommé le général Petit Poucet. Normalement, chaque être humain a 206 os, mais un homme appelé Dan Azier a 50 os supplémentaires. Ils sont apparus tout au long de sa vie car il souffre d'une maladie génétique rare qui a provoqué la croissance de ses os supplémentaires. Selon Dan lui-même, la plupart de ces os supplémentaires se trouvent autour de chaque articulation et de la cage thoracique. Catalina et Virginia sont les toutes premières jumelles albinos nées en Argentine avec des cheveux blancs comme neige. La naissance de Catalina et Virginia a été un événement rare puisque seulement une personne sur 17 000 dans le monde naît avec l'albinisme. L'albinisme est une maladie génétique qui affecte la production de mélanine dans la peau, les cheveux ainsi que les yeux. La famille reçoit souvent des regards et des questions sur son apparence unique, mais elle assume ses différences et partage son histoire pour sensibiliser le public à l'albinisme. Ils espèrent sensibiliser le public et promouvoir l'acceptation des personnes atteintes de cette maladie génétique. Catalina et Virginia ont maintenant 4 ans et font sensation sur les réseaux sociaux grâce à leurs magnifiques photos et aux nombreux messages positifs qu'elles véhiculent.
Les parents espèrent apprendre à leurs filles à être fières de ce qu'elles sont et à ne pas laisser les autres ou leur apparence leur donner un sentiment d'infériorité. Le monde est sans dessus-dessous pour une femme nommée Bojana Dalinovic. Ses yeux sont capables de voir des images correctement, mais son cerveau les modifie. Son cerveau lui fait littéralement voir tout à l'envers. Le nom de son état unique est phénomène d'orientation spatiale. D'autres personnes dans le monde ont déjà signalé des phénomènes similaires, mais ils affectent davantage leur écriture que leur lecture. Si cette femme veut être capable de lire correctement un texte, elle doit le lire de bas en haut. Elle travaille dans une municipalité d'Uzici, en Serbie et Monténégro, où on lui a fabriqué des formulaires spéciaux. Dans son propre domicile, la télévision est à l'envers. Bojana admet que ces changements peuvent sembler étranges pour les autres, mais pour elle, c'est la norme. Pouvez-vous imaginer devoir lire tout à l'envers ? Le tour de taille moyen d'un adulte varie en fonction de divers facteurs tels que l'âge, le sexe et la taille. En général, on estime que le tour de taille moyen des femmes est d'environ 98 cm. Cependant, Su Neng, une étudiante de 23 ans originaire de Manyar, affirme que son tour de taille ne mesure que 34,8 cm. Alors que certains l'accusent d'avoir retouché ses photos ou d'avoir eu recours à des mesures extrêmes pour obtenir une taille aussi petite, Su insiste sur le fait qu'elle a atteint cette silhouette grâce à un mode de vie naturel et sain. Elle précise qu'elle n'a pas utilisé de corset et qu'elle n'a pas subi d'opération chirurgicale pour enlever des côtes. Avant l'apparition de Su, le record actuel du plus petit tour de taille appartenait à Ethel Granger du Royaume-Uni, qui l'avait obtenu en portant des corsets serrés pendant de nombreuses années. Le Guinness World Records n'ayant jamais évalué Su, le record appartient toujours à Ethel Granger. Tiffany Geigel a toujours rêvé de devenir une danseuse professionnelle, mais elle pensait que son rêve ne pouvait pas se réaliser. En effet, elle est née avec le rare syndrome de Yarko-Levin, un trouble osseux qui rend sa colonne vertébrale tordue et son cou sensiblement plus court. Enfant, elle ne pensait pas vraiment à être différente et prenait même des cours de danse avec d'autres enfants. Mais lorsqu'elle a été un peu plus âgée, son professeur de danse lui a dit que son apparence unique n'est pas ce que le monde du ballet veut. Au début, Tiffany a abandonné, mais elle s'est remise à danser et son rêve est finalement devenu réalité. Elle est aujourd'hui danseuse de ballet pour Heidi Latsky, la créatrice de la compagnie de danse pour les danseurs handicapés. Heidi lui a proposé de venir danser au studio. Tiffany, bien sûr, a dit oui et son rêve s'est un peu réalisé grâce à ça. Pour résoudre son dilemme du plus gros menton du monde, Chengdu, né en Chine, a offert son menton comme espace publicitaire. L'argent servirait à financer une opération pour rendre son menton plus petit. Chengdu est né à Lishuguo, dans le centre de la Chine, et lorsqu'il était bébé, il n'avait pas tout de suite un aussi gros menton qu'aujourd'hui. Petit à petit, en grandissant, il a commencé à avoir des pustules dans la bouche qui ont grossi et ont fait grossir son menton de façon spectaculaire. Le coût de l'opération dont il a besoin, un remplacement de la mâchoire inférieure, est d'environ 5 300 €. Il ne s'agit pas seulement de l'aspect esthétique, mais il a également besoin de cette opération pour changer son apparence, car la taille de son menton fait qu'il peut à peine fermer la bouche. En conséquence, il a d'énormes difficultés à manger et à boire. La plupart du temps, il ne sort pas de chez lui par peur de la réaction des autres personnes. Isaac Sprague était un homme qui ressemblait à un squelette vivant parce qu'il souffrait d'une maladie qui le faisait perdre constamment du poids. Son poids a littéralement chuté au niveau d'un squelette et il était un autre monstre qui se produisait au cirque Barnum. Isaac a eu l'occasion de montrer aux autres que même avec une telle maladie, il ne fallait jamais abandonner. Qu'est-ce qui vous rend unique ? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en l'air. Si vous voulez voir d'autres vidéos que nous avons réalisées, cliquez sur l'une d'entre elles à l'écran ou jetez un coup d'œil à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.